Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. En ce jeudi 13 octobre, je viens vous faire ce partage rapidement de la part de celui qui était, qui est et qui vient, le témoin fidèle, l'agneau immolé, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Je l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu témoigner de son amour. Je suis venu témoigner de sa bonté, de sa grandeur et de sa puissance à l'endroit de la personne que je suis. Le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle dans ma vie. Il est au contrôle dans ma maison. Je lui ai donné ma vie. Je lui ai consacré ma vie. Bonjour à Yannick, Madami. Soyez bénis partout où vous êtes. Qui que vous soyez, partout où vous êtes. Que le nom de Jésus-Christ soit béni dans votre vie. Je vois Émilie Yeboah, je vois Sandra Fernandez. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vais le trier. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur lorsque j'ai mis le titre. J'aurais dû mettre un autre titre. Ça s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, comme tous les jours, j'étais en train de lire la Bible. J'étais en train de lire la Bible dans le livre de Luc. Dans Luc. Bonjour à Nadège Bosco, bonjour à Suzanne Magdabé, je vois Colette Mouyumbe, Aristide Alapini, mon frère, depuis le Québec. Je vois Yannick Power, soyez tous bénis. Merci pour votre présence, merci pour votre attachement à Jésus-Christ et merci de ce que vous êtes des évangélistes. Bonjour à Gaël Mondengue. Soyez bénis, merci, merci. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ. Donc ce matin, j'étais en train de lire le livre de Luc au chapitre 5. Bonjour à Gladys Mwanga, Doucelette des Antilles, Yvonne, vous êtes nombreux, Marcelin Chancel, Jésus-Christ vous connaît chacun par son nom, même si je ne lis pas tous vos noms, je vois Clara Conan de l'Esprit qui est là. Le Seigneur Jésus-Christ vous connaît. Donc le Seigneur m'a enseigné aujourd'hui, il m'a vraiment enseigné. Et je t'exhorte, comme il est écrit dans le livre de Josué, au chapitre 1, à partir du verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, que la Bible ne s'éloigne pas de ta bouche, ni de ta bouche, ni de tes yeux. Lis la Bible tous les jours et médite-la tous les jours. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est ainsi que tu réussiras. Et je peux le vivre tous les jours dans ma vie. Le fait de lire la Bible, de la méditer et de mettre en pratique ce qui est écrit, le Seigneur ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonne pas. Et cet après-midi, j'étais vraiment fatiguée quand j'ai fini de vaquer à toutes mes occupations. J'avais fini de faire la cuisine. Et je suis montée dans ma chambre. J'ai relu Luc chapitre 5 et j'ai demandé au Seigneur de me parler et il a commencé à me parler. Mais ce n'est pas ce que je vais vous dire là tout de suite. Je vais vous dire autre chose qu'il m'a dit. Bonjour à Étienne Ifono. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. En fait, il était en train de me parler. Et c'est pas un rêve en fait. Dieu te parle. Dieu nous parle. Il était en train de me parler. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, comment le dire plus simplement. Juste qu'il était en train de me parler. En fait, il me parlait dans mon cœur. Je peux l'entendre non seulement dans mon cœur, mais avec mes oreilles. Et après, j'entendais les anges chanter. J'entendais les anges chanter. Je crois qu'il était plus de 1 heure de l'après-midi. Je crois que c'était un peu après 13 heures. On s'approchait de 2 heures de l'après-midi. Et j'étais là. Bonjour à Tatiana Mandré, je suis heureuse. Je suis heureuse de te revoir, ma sœur. J'espère que tu as terminé tes études.
tes études, notre sœur qui fait la médecine. Tatiana, je suis heureuse de te voir. Souvent, je pense à toi. J'ai pensé à toi, je crois, la semaine dernière. Je me posais des questions parce que je ne te lisais plus. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as terminé tes études? Je crois que tu es en train de faire sage-femme, c'est ça, infirmière. Bonjour à Nat Goums. J'espère que tu vas bien, Tatiana. J'entendais les anges chanter. Je m'étais un peu assoupie. J'entendais les anges chanter. Ils chantaient cette chanson-là. Bonjour à Clarisse Kamsu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Les anges étaient en train de chanter cette chanson. Cette chanson n'a pas été composée par des anges. Bonjour à Bono Boni, je vois Maman Mariam, Sidonie Kwasi. Les anges étaient en train de chanter. Et si tu connais cette chanson, je t'invite à chanter cette chanson avec moi. Bonsoir à Antoinette Aranga, Maïté, fille de Jésus, soyez bénie. J'aurais voulu utiliser ma guitare, mais c'est trop tard, je ne l'ai pas avec moi. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Non, c'était pas cette chanson-là. Non, c'était cette chanson-là. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Ils étaient en train de chanter cette chanson avec une vivacité, avec une force. Donc, j'étais fatiguée, j'étais allongée. Les anges étaient en train de chanter cette chanson. Je ne les ai pas vus. Je les entendais de mes oreilles. Et je n'ai pas besoin de savoir qui chantait, c'est eux qui chantaient. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer. L'agneau est souverain. Ils étaient en train de chanter. J'étais dans la joie. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. J'étais dans la joie. J'ai l'habitude de dormir la bouche ouverte. On va même dire que je dors jamais la bouche ouverte. Je ne ronfle pas la nuit quand je dors. À la limite, en une année, je peux ronfler une fois. Mais pendant que les anges étaient en train de chanter, ma bouche s'est ouverte toute seule. Ma bouche s'est ouverte toute seule. J'avais l'impression que mon âme voulait sortir par ma bouche. J'étais en train de... J'ai du mal à expliquer. En fait, j'ai du mal à expliquer juste que... J'ai du mal à expliquer juste que j'avais une joie qui m'inondait et ma bouche était ouverte. Je respirais avec ma bouche et j'avais l'impression que mon âme voulait sortir par ma bouche pour aller rejoindre ces gens-là qui chantaient. Ma bouche était ouverte. Je me posais la question de savoir pourquoi ma bouche est ouverte. Je dormais la bouche ouverte. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à entendre ce cantique, ma bouche s'est ouverte toute seule. C'est comme si je voulais chanter
avec eux, mais et la fatigue et l'assoupissement. Et j'avais l'impression que il y avait une connexion au niveau de ma bouche entre eux et moi. Vraiment, j'avais un plaisir, je n'arrive pas à me l'expliquer. Et ils ont chanté cette chanson pendant longtemps. Ils ont chanté cette chanson pendant longtemps. Peut-être que comme moi, les choses de Dieu sont encore, comment je peux dire, ennuyeuses pour toi. Peut-être que tu t'ennuies des choses de Dieu. Tu t'ennuies de la prière, tu t'ennuies du jeûne, tu t'ennuies de la lecture. C'est parce que tu n'as pas encore connu le plaisir qu'il y a dans la marche avec Jésus. C'est le meilleur des époux, c'est le meilleur des amis. Le Saint-Esprit, c'est la meilleure des personnes que j'ai rencontrées sur cette terre. Et tant que tu ne lui as pas donné l'autorisation de travailler avec toi, tu ne peux pas aimer les choses de l'esprit. Ce que je vis avec le Seigneur depuis décembre 2017, ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Je ne voyais jamais la vie chrétienne dans ce sens-là. Et même quand les gens priaient, ils pleuraient, ils disent qu'ils pleuraient de joie. Moi, quand je pleurais en priant, c'est parce que j'avais des problèmes. Je pleurais jamais parce que j'avais une joie qui débordait. Non. Si je pleurais dans mes prières, soit parce que j'avais des problèmes, soit parce que j'étais triste. Mais aujourd'hui, j'arrive à pleurer de joie. J'arrive à désirer Dieu. Et c'est sans prétention. C'est juste qu'il faut donner au Saint-Esprit l'autorisation de travailler avec toi, l'autorisation de marcher avec toi, de cheminer ensemble. Voilà, cheminer ensemble. Donc, marcher sur le chemin. Ce que je dis, c'est extraordinaire. Les anges étaient en train de chanter. Moi, j'étais juste fatiguée. Je dormais sur mon côté droit. Voilà. J'étais juste fatiguée. Je les entendais chanter. Au fond du cœur, je chantais avec eux et ma bouche s'est ouverte. J'avais l'impression que je voulais m'en aller. C'est quelque chose c'est difficile à expliquer, c'est difficile à comprendre. Juste que j'avais l'impression que j'étais dans une bulle. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Et l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est souverain. Ça signifie que Jésus-Christ est Dieu. Après, j'avais l'impression qu'on a ouvert la Bible. On a ouvert la Bible, on m'a dit Matthieu 25. On m'a dit Matthieu 25. Et il me l'a dit 2 fois. Matthieu 25. Lorsque je suis sortie de cet état, je suis allée chercher Matthieu 25. Nous allons lire Matthieu 25 ensemble. Je t'invite à prendre ta Bible. Nous allons lire Matthieu 25. Matthieu 25, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 25 est divisé en trois sous-titres. Le premier titre, ce sont les paraboles des 10 vierges. Le deuxième sous-titre, ce sont les paraboles des talents. Et le troisième sous-titre, ce sont les brebis et les boucs.
Quand je me suis réveillée de cette expérience, je suis allée lire Matthieu 25. Dans Matthieu 25, on nous parle des paraboles des 10 vierges et nous connaissons ces paraboles. Il y avait 10 vierges, 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Celles qui étaient sages, les 5 qui étaient sages, avaient non seulement des lampes, mais avaient de l'huile dans leurs lampes. Et elles attendaient l'époux. Et les vierges qui étaient folles avaient des lampes, mais il n'y avait pas d'huile. Et on dit qu'au milieu de la nuit, ils ont entendu une voix qui disait « Réveillez-vous, l'époux arrive ». Les 10 vierges se réveillent. Celles qui avaient de l'huile dans leurs lampes ont allumé leurs lampes et ça leur a permis de pouvoir voir le chemin et d'aller rejoindre l'époux. Les 5 qui étaient folles, n'ayant pas d'huile, ne pouvaient pas voir le chemin parce qu'il faisait nuit. On a dit que c'était au milieu de la nuit. Donc, elles n'avaient pas de moyens pour éclairer leur chemin. On dit qu'elles ont demandé à celles qui étaient sages de leur donner un peu d'huile. Sauf que ce n'était pas possible. L'huile était personnelle. C'est comme le salut, il est individuel. Le Saint-Esprit est individuel. Ça ne se partage pas. Ni de mère à fille, ni de père à fils, ni de parent à enfant, ni d'enfant à parent, ni d'époux à épouse. Le Saint-Esprit ne se partage pas. Donc on nous dit que les vierges folles sont allées en chercher chez ceux qui en vendent. Mais le Saint-Esprit ne se vend pas. Et quand elles sont allées, le temps qu'elles ont perdu, la porte fut fermée et elles n'ont pas pu participer aux noces. Et le deuxième sous-titre, on nous parle des paraboles des talents. On nous dit qu'il y a un maître de la maison qui était allé en voyage et qui avait donné des talents à ses ouvriers. À certains, il en a donné plus que d'autres. Et lorsqu'il est revenu de voyage, il a demandé des comptes. Qu'avez-vous fait des talents que je vous ai donnés? Nous pouvons le lire. Dans Matthieu 25, à partir du verset 14, tu vas lire les paraboles des talents. On comprend que Dieu a donné à chacun de nous des talents, des potentialités, des facultés. Mais que faisons-nous de toutes ces choses-là? La première faculté que Dieu nous donne, c'est de parler. Nous pouvons parler de Jésus. Avant d'aspirer à tous les dons de prophétie, ministère de ceci, ce ne sont pas des mauvaises choses, ce sont de très bonnes choses. Mais en dehors de cela, Dieu nous a déjà donné quelque chose. Tu as des yeux pour lire. Tu as des oreilles pour comprendre. Tu as une bouche pour parler et pour répéter. Qu'est-ce que tu fais déjà de ce que Dieu t'a donné? Merci de mettre des cœurs parce que le serpent est dans le jardin d'Éden. Merci pour les cœurs que vous allez mettre. Il y a le diable parmi nous. Merci pour vos cœurs. Qu'est-ce que tu fais de toutes les facultés que Dieu t'a données? Tu es une belle personne. Tu es une personne admirable. Tu es une personne respectable. Qu'est-ce que tu fais de cette audience que Dieu t'a donnée, de toutes les personnes qui t'entourent, de toutes les personnes qui te donnent du crédit, de toutes les personnes que tu peux convaincre, soit avec ton pouvoir, soit avec ta beauté, soit avec ton intelligence? Qu'est-ce que tu transmets au monde? Et Dieu te redemandera des comptes. Dieu te demandera qu'est-ce que tu as fait de ce qu'il t'a donné, de la belle personne que tu es, du beau visage que tu as. Est-ce que tu as séduit des hommes ou tu as profité de ta beauté pour attirer des hommes à l'église? Peut-être que des hommes te font la cour. À ce moment-là, tu les amènes à l'église parce que tu es une belle femme. Ou alors, tu acceptes seulement des rendez-vous au restaurant. Tu acceptes seulement les avances des hommes. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Tu es un manager. Tu es un chef d'entreprise. Tu commandes des gens. Est-ce que ta mission sur terre, c'est seulement commander des gens? Ou bien tu peux te servir du pouvoir que Dieu t'a donné pour évangéliser, même ceux qui travaillent avec toi? Ce n'est pas un péché de parler de Jésus à ses subalternes. Ce n'est pas un péché de parler de Jésus à ses supérieurs. Ce n'est pas contre la loi. La Bible nous dit que la loi n'est pas contre ces choses. Mais que fais-tu du potentiel que Dieu t'a donné, de l'endroit dans lequel Dieu t'a mis, dans cette entreprise où tu te trouves, même si tu n'es qu'un simple commerçant au marché? Qu'est-ce que tu fais autour de toi?
Dieu te redemandera des comptes. Et la troisième parabole, ce sont les brebis et les boucs. On nous dit qu'à la fin, Dieu dira aux brebis, venez à ma droite, et il dira aux boucs, allez à ma gauche. Les brebis, c'est ceux-là qui ont écouté la voix du bon berger et qui l'ont suivi. Les boucs, c'est ceux-là qui ont été incrédules et qui ont été rebelles. Donc, en fait, lorsqu'on lit Matthieu 25 résume ce qui va se passer à la fin des temps. À la fin des temps, il y aura 10 catégories de personnes. Ceux qui connaîtront la vérité, mais qui n'auront pas le Saint-Esprit, et ceux qui connaîtront la vérité, qui auront le Saint-Esprit, mais toutes les deux catégories de personnes sont dans l'attente du retour de Jésus. À la fin des temps, Dieu demandera à chacun des comptes sur les talents qu'il nous a donnés. Qu'est-ce que tu as fait de ce qu'il t'a donné comme faculté? Tu devras lui rendre compte. La Bible nous dit que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Moi, je rendrai compte à Dieu pour moi-même. Si je viens ici pour m'amuser, si je viens raconter des bêtises et des conneries ou des âneries, comme l'écrivent certains, je rendrai compte pour ce que j'aurais dit. Si je viens prophétiser, dire des fausses prophéties, si je suis une fausse prophétesse, si j'apporte un faux évangile, si j'apporte des fausses révélations, des choses que j'ai imaginées dans mon lit, je rendrai compte à Dieu. C'est pas à toi que je rendrai compte. C'est à Dieu que je rendrai compte. Soit il me condamnera, soit il va me récompenser. La Bible nous dit, ne donnez pas foi à toute chose, mais analysez. Si ce que je dis va à l'encontre de la parole de Dieu, alors ne l'écoute pas. Si ce que je dis ne glorifie pas le nom de Jésus, alors tu peux te déconnecter et aller écouter des messages qui sont conformes à la parole de Dieu. Mais si ce que je dis va de pair avec la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui chassait les démons au nom de Jésus et les disciples sont allés voir Jésus pour dire, Seigneur, empêche-le de le faire parce qu'il n'est pas avec nous. Jésus a dit, celui qui est avec nous ne peut pas être contre nous. Si quelqu'un utilise le nom de Jésus, même s'il n'est pas de la même catégorie que toi, même s'il n'est pas dans la même église que toi, même s'il n'est pas de la même ethnie que toi, même s'il n'est pas de la même race que toi, et vous avez un seul message. Et si le message que je donne, ce n'est pas le message de l'évangile, ce n'est pas le message de Jésus, ce n'est pas la Bible que je prêche, alors n'écoutez pas ce que je dis. Tout ce que je viens vous raconter ici, je ne l'invente pas. Je ne passe pas des heures devant un bout de papier pour me poser la question, qu'est-ce que j'irai leur raconter aujourd'hui? Non. Les messages que je reçois, je les reçois comme ça. Je suis assise, je reçois un message. Je suis debout, je reçois un message. Je suis couchée, je reçois un message. Je prends mon téléphone, j'active mon forfait et je viens faire une vidéo. Je viens parler aux enfants de Dieu de la part de notre Seigneur parce que c'est la mission qu'il m'a donnée. Et il m'a rappelé Matthieu 25. Matthieu 25. J'aimerais qu'on puisse lire ce chapitre et qu'on puisse l'analyser, qu'on puisse méditer ce chapitre et que chacun se pose la question, où est-ce qu'il se retrouve dans Matthieu 25? Est-ce que tu es une vierge folle ou tu es une vierge sage? Que fais-tu des talents que Dieu t'a donnés, des potentialités que Dieu t'a données? Et deuxièmement et troisièmement, es-tu un bouc ou une brebis? La Bible dit, mes brebis me connaissent et elles entendent ma voix. La brebis, c'est celle-là qui ne sait même pas se plaindre et sait faire du mal à personne. La Bible nous dit que Jésus-Christ est allé à la croix comme une brebis. L'agneau immolé, il n'a rien dit. Alors que le bouc, c'est celui qui vient dévorer. C'est celui qui vient s'aimer la pagaille. C'est celui qui est têtu. La nature du bouc, c'est qu'il est têtu. On sait que le bouc est têtu. Non seulement il est têtu, il sent mauvais. Si quelqu'un te dit tu pues comme un bouc, le bouc sent mauvais. Et c'est ça la particularité du bouc. Non seulement il est têtu, mais il sent mauvais.
De quel côté tu te retrouves? Est-ce que tu es une brebis qui est sage, docile, qui se laisse nettoyer, laver par le maître et qui suit le maître partout où il va, ou alors tu es un bouc? Il m'a donné Matthieu 25. Matthieu 25. Et en dehors de ça, il m'a parlé d'autre chose encore. Il m'a parlé d'autre chose, mais je vais revenir tout à l'heure. Parce qu'il m'a parlé d'un prophète. Il y a un homme de Dieu qui évangélise sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur YouTube. Le Seigneur m'a parlé de cet homme-là. Et je vais faire une vidéo spéciale au sujet de cet homme-là. Et j'aimerais rendre gloire au Seigneur. Parce qu'il n'est pas menteur. Jésus-Christ n'est pas menteur. Ce matin, quand je me suis réveillée, je crois qu'il était 5 heures du matin. J'ai entendu « il est mort ». Je ne sais pas de qui on a parlé. Je ne sais pas qui est mort. Est-ce que c'est une personne qui est morte? Ou c'est ce mal-là? C'est ce mal-là qui est en train de tourmenter ma maison depuis le début de la semaine. Il y a un esprit de maladie qui tourne autour de ma maison. Est-ce que c'est cet esprit-là qu'on a commencé à étrangler hier? Je vous ai dit que j'ai vu un esprit, un géant. Il ressemblait à Hulk. Sauf qu'il n'avait pas la couleur verte. Il avait la couleur grise. J'avais l'impression que l'image était en noir et blanc. Et je voyais un ange en train de l'étrangler. J'ai vu 2 fils passer autour de sa corde. Il y avait un ange qui était en train de serrer sa force. Et ce matin, 5 heures du matin, j'ai entendu « il est mort ». Est-ce que c'est ce géant-là qui est tombé? Ou est-ce que... Je n'ai pas eu le temps de poser la question au Seigneur de qui il s'agit. Je ne sais pas. Mais si c'est d'une personne qu'il s'agit, je prie que ce ne soit pas une personne qui me fait du bien, qui me fait du bien qui va mourir. Au nom de Jésus, j'interdis à la mort de frapper une personne qui me fait du bien, une personne qui m'est chère, une personne pour qui j'ai du prix. Si le Seigneur veut donner une rétribution à ceux-là qui veulent ma perte, qui veulent ma mort, que la volonté du Seigneur soit faite. S'il y a quelqu'un qui doit tomber pour que moi je sois en paix et que je continue à faire ma mission en paix, que le nom de Jésus soit glorifié. Lui-même, il a dit, je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent. Mais si la personne dont il est question, que j'ai entendu, il est mort, c'est quelqu'un qui me fait du bien, quelqu'un qui m'a béni, au nom de Jésus, je prie que cela ne lui arrive pas. Je brise, je chasse tout esprit de mort dans la vie de toutes les personnes qui ne sont pas pour moi des occasions de chute. Dans la vie de personnes qui ne sont pas pour moi des obstacles. J'interdis à la mort de frapper à ta porte. J'interdis à la mort de prendre ton âme de façon prématurée. Mais si tu es pour moi une occasion de chute, si tu es pour moi un obstacle, un mur, que la volonté de Dieu se fasse. Que ce soit ce mal, cette maladie, cet esprit impur qui veut tourmenter ma vie, qu'il meure au nom de Jésus. Ce n'est qu'une partie de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Je ne vous ai dit qu'une partie de ce que j'ai vécu. Par la grâce du